Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir. Monsieur le maire ne pouvant être présent, il m'aura fait plaisir de présider cette séance à titre de mairesse suppléante. Dans un premier temps, j'aimerais remercier le comité organisateur de la 38e édition de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Pour tenir un tel événement, la contribution de tous est importante et essentielle. Pas moins de 700 athlètes ont pris part à l'une des 8 disciplines et ont été entourés par des bénévoles très attentifs aux besoins de chacun. Félicitations à tous et merci aux bénévoles. N'oubliez pas, c'est en fin de semaine qu'aura lieu à l'Arena Nicolotto la 59e édition du tournoi national M15 de la Sarre, autrefois tournoi Bantam. L'équipe du comité organisateur souhaite la bienvenue à toute la population de la Sarre et des environs. J'aimerais rappeler à tous les propriétaires d'animaux de compagnie que la période de renouvellement des médailles se déroulera du 1er au 31 mars. Vous pouvez communiquer avec la SPCA d'Abitibi-Ouest ou faire le paiement des médailles directement sur le site Internet de la Ville dans l'onglet « Services en ligne ». À noter que les médailles sont maintenant obligatoires au Québec et tout propriétaire ne se conformant pas à l'obligation de payer cette licence s'expose à une amende d'un minimum de 250 $. Je vais ajouter moi-même, ce n'est pas dans mon texte, mais aujourd'hui, je suis allée à la SPCA pour vous donner plus d'informations. Aux animaux stérilisés, donc les chats sont de 10 $, les chiens de 15 $ et les animaux non stérilisés seront de 30 $ par animal. Alors voilà. Le bulletin La Sarcelle, édition du printemps, se trouvera dans le journal Le Citoyen à la fin du mois. Vous y trouverez une foule d'informations sur les activités et les nouveautés qui se dérouleront à la Sarre. Pour terminer, je tiens à souhaiter à tous les étudiants du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi une bonne semaine de relâche qui aura lieu du 27 février au 3 mars. Plusieurs belles activités intérieures et extérieures vous seront proposées par notre équipe tout au long de ce congé. Surveillez notre site Internet et la Sarcelle pour plus de détails. Bonne séance à tous. Je vais commencer par les présences. Pierre? Oui. Victor? Présent. Steve? Oui. Régent? Présent. René? Présent. Moi-même, présente. Alors, l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès verbal. 2.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023. 3, correspondance. 3.1, dépôt et approbation de recommandations du comité reconnaissance et dons. 4, direction générale et greffe. 4.1, avis de motion et dépôt de projet du règlement pour autoriser une dépense de 421 987 $ et un emprunt d'une somme de 313 055 $ pour le remplacement des réservoirs de carburant et des stations de ravitaillement à l'aérodrome. 4.2, adoption du règlement d'emprunt 05-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 610 850 $ pour l'enlèvement des boues des étangs aérés. 4.3, adhésion 2023. 4.4, augmentation de tarifs services juridiques. 4.5, entente du club de curling. 4.6, appui Fabrique Saint-André-la-Sarre, réfection de la toiture de l'église. 4.7, autorisation d'événements, course de traîneau à chiens. 4.8, autorisation d'événements, simulation d'accident. 5, trésorerie. 5.1, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.3, vente d'immeubles par défaut de paiement de taxes municipales. 5.4, avis de motion et dépôt de projet du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités. 6, communication et ressources humaines. 6.1, mouvement de personnel. 7, urbanisme et développement. 7.1, avis de motion et dépôt de projet règlement de démolition. 7.2, avis de motion et dépôt de projet règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. 7.3, demande de dérogation mineure 81 rue Saulnier. 7.4, mandat firme Enclume, stratégie de développement résidentiel partie 2. 8, travaux publics. 8.1, acceptation de soumission pour dépenses non prévues, nettoyage et développement, puis numéro 3. 8.2,
programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. 9. Loisirs, sport et vie communautaire. 9.1. Soumission pour les fleurs 2023. 9.2. Convention d'aide ministère de l'Éducation. 10. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1. Adoption du budget 2023 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre. 10.2. Fondation de la Bibliothèque municipale Richelieu. 10.3. Entente de location entre le Conseil 2598 des Chevaliers-de-Colomb et Ville de la Sarre. 11. Prévention des incendies et sécurité civile. Approbation du rapport du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. 12. Affaires nouvelles. 12.1. Modification résolution 2022-193. 13. Période de questions des citoyens. 14. Levée de l'Assemblée. Donc, il me faudrait un proposeur secondaire pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. René de Victor. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023 ayant été préalablement transmis aux membres du Conseil, il me faudrait un proposeur et un secondaire. Régent de Pierre. 3. Il faut que je reprenne mon autre feuille. Excusez-moi. 3. Correspondance. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité Reconnaissance et dons. Régent. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Donc, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de la Sarre le 13 février 2018, attendu la recommandation du comité d'analyse, il est résolu d'approuver les demandes suivantes. Donc, il y a la ressource pour personnes handicapées, 200 besoin d'aide, 24/7, service de prévention du suicide pour tous les BTB, 150 course de traîneau à chien du groupe GP Expédition. Donc, c'est une commandite, les barrières, foyer, déneigement. C'est une commandite qu'on a évaluée à environ 1 000 $. Deuxième édition, Fondation Cancer du sein. Ça, c'est le prêt de 15 paires de raquettes. Ça va se faire possiblement au golf, j'imagine, en tout cas. C'est juste le prêt de raquettes. Maison des familles, ça, c'est un projet, c'est le projet Price is Right cette année. 250 $. Ensuite, il y a eu l'acceptation de 3 demandes d'aide financière pour les locations de glace. Donc, il y avait le club de patinage artistique 10 126 et 97, conquérant 2400, puis hockey mineur 20 600. Ça, on devait le passer en résolution, mais ça a déjà passé auparavant. C'est très tout. Parfait. Un proposeur, un secondaire. Steve de René. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement pour autoriser une dépense de 421 987 $ et un emprunt d'une somme de 313 055 $ pour le remplacement des réservoirs de carburant et des stations de ravitaillement à l'aérodrome. Régent. OK, donc, projet de résolution. Par la présente, il est résolu la proposition suivante. Donne avis de motion qui sera adoptée à la séance subséquente le règlement pour autoriser une dépense de 421 987 $ et un emprunt d'une somme de 313 055 $ pour le remplacement des réservoirs carburant et stations de ravitaillement à l'aérodrome. Dépôt de projet de règlement pour autoriser une dépense de 421 987 et une emprunt somme de 313 055 pour le remplacement. C'est la même chose, le remplacement de réservoir. Ça prend juste un proposeur, c'est un avis de motion. Alors, Pierre. 4.2. 4.2. Adoption du règlement d'emprunt 05-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 610 850 pour l'enlèvement des boues des étangs aérés. Régent. OK. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 17 janvier 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, il est résolu sur proposition d'adopter le règlement d'emprunt 05-2023
2023, décrétant une dépense et un emprunt de 610 850 $ pour l'enlèvement des boues des étangs aérés. Merci. Proposeur Steve de Victor. 4.3. Adhésion 2023. Steve. Oui, donc la mise en contexte, comme chaque année, le Conseil approuve l'adhésion à divers organismes, ordres et associations tels que l'Union des municipalités du Québec, le Conseil de la culture, Tourisme Abitibi-Témiscamingue et Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. Il est résolu d'autoriser les adhésions suivantes pour l'année 2023. Il y en a 33, je pense. Hein? Je vais les nommer. Mouvement de la qualité totale, Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital humain. Le Réseau d'information municipale du Québec, Corporation des offices municipaux agréés du Québec, Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, Association des directeurs municipaux du Québec, Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec, Association des chefs en sécurité incendie du Québec, Association des travaux publics d'Amérique, Association des professionnels à l'outillage municipal, Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, Réseau Les Arts et la Ville, Association des bibliothèques publiques du Québec, Conseil de la culture, Regroupement des bibliothèques publiques Abitibi-Témiscamingue, Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, Société des musées du Québec, Spectour, Réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue, Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue, Indice bohémien, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Village Relais, Association québécoise du loisir municipal, Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, Association des responsables aquatiques du Québec, Espace Muni, anciennement Carrefour Action municipale et famille, Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue, Société de sauvetage, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et finalement Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Merci, Steve. Un proposeur, René de Victor. 4.4. Augmentation de tarifs services juridiques. Steve. Donc, mise en contexte, la firme Auger Bourgeois des Fossés-Langlois Avocats offre des services juridiques relatifs aux infractions commises sur le territoire, en parenthèse, règlements municipaux et sûreté du Québec. Le projet de résolution a attendu que dans le cadre de l'entente de services en droit statutaire avec la firme Auger Bourgeois des Fossés-Langlois Avocats, il a été convenu que leur taux horaire soit ajusté le 1er janvier de chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Attendu que l'indice des prix à la consommation est de 6,3 %, il est résolu que soient approuvés les nouveaux tarifs horaires des services de la firme Auger Bourgeois des Fossés-Langlois Avocats, soit avocat de 10 ans d'expérience et plus de 108 $, ça c'est de l'heure, avocat de 0 à 9 ans d'expérience 185 $ de l'heure et technicien juridique 171 $. Merci, Steve. Un proposeur, Régent de Victor. 4.5. Entente Club Curling. Steve. Oui, donc le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que le club de curling éprouve des difficultés financières, attendu que la Ville souhaite que la population continue d'avoir accès à des activités diversifiées, dont le curling, il est résolu d'entériner l'entente à intervenir entre la Ville de La Sarre et le club de curling, visant à accorder une aide financière maximale de 10 000 $ sur présentation de pièces justificatives, d'autoriser Mme Jennifer Melançon à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Merci, Steve. Victor de René. 4.6. Appui Fabrique Saint-André-la-Sarre, réfection de la toiture de l'église. Pierre. Oui, attendu que la Fabrique Saint-André de la Sarre désire déposer une demande de financement au programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux pour la rénovation de la toiture de l'église Saint-André, il est résolu que la Ville de La Sarre appuie la demande de financement de la Fabrique Saint-André de La Sarre. Merci, Pierre. Steve de Régent. 4.7. Autorisation d'événement, course de traîneau à chien. Pierre. Oui, donc c'est pour la course PG Expédition qui va avoir lieu là, dans 2 semaines. Attendu que la course de traîneau à chien qui aura lieu du 17 au 19 février, il est résolu d'autoriser l'événement du groupe PG Expédition et la circulation des participants sur l'avenue des Chênes. Merci, Pierre. Proposeur, René de Victor.
4.8, autorisation d'événements, simulation d'accidents. Pierre. Oui. Attendu que la Sûreté du Québec et le Centre de services scolaires collaborent sur un projet de prévention en matière de conduite avec les capacités affaiblies, donc le programme IMPACT. Attendu que ce projet vise à conscientiser les jeunes adultes de 4e et 5e secondaire à l'importance d'adopter une conduite responsable en présentant une simulation d'accident en temps réel, il est résolu que la Ville autorise la tenue de l'activité prévue à la fin mai à l'Aréna Nicolotto. Merci Pierre. Proposeur Steve Depierre. 5. Trésorerie. 5.1. Autorisation de paiement de la liste à compte à payer. René. Oui, merci. Il est proposé d'approuver pour paiement la liste des comptes payés et à payer au 7 février 2023 au montant de 387 933 $ et 44 sous. Et tout était conforme, Madame la suppléante. Parfait. Proposeur Régent de Victor. 5.2. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires à payer. René. Oui, la trésorière, Madame Valérie Chenaille, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 426 000 569 sous pour un grand total à partir du 17 janvier 2023 à aujourd'hui, au 1er février, ou à aujourd'hui, pardon, un grand total de 814 493 $ et 53 sous pour les dépenses. Et encore là, tout était conforme. Conforme. Oui. Est-ce que je dois avoir? Non, c'est juste OK. Merci. 5.3. Vente d'immeubles par défaut de paiement de taxes municipales. René. Oui, la mise en contexte, 2 immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Attendu que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC d'Abitibi-Ouest un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales. Afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec la loi sur les cités et villes, il est résolu que la trésorière transmette dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC d'Abitibi-Ouest la liste des immeubles présentés au Conseil pour qu'on puisse procéder à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique. Conformément à la loi sur les cités et villes, pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution ainsi que du document joint soit transmis à la MRC et au Centre des services scolaires du lac Abitibi. Merci René. Proposeur secondaire Steve Depierre. 5.4. Avis de motion et dépôt de projet du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités. René. Oui, donne avis, monsieur ou madame X, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités, dépose le projet du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités. Un proposeur. Steve. 6. Communication et ressources humaines. 6.1. Mouvement de personnel. Pierre. Oui, il est résolu de procéder aux nominations suivantes. Lee Lachance, aide de scène, Stéphane Bisson, sonorisateur et Méliane Filiatro, monitrice de natation. Merci Pierre. Un proposeur. René de Victor. 7. Urbanisme et développement. Ce sera pas long. 7.1, elle m'a trouvé à quelque part. OK. 7.1. Avis de motion et dépôt de projet réglementation de démolition. Victor. Mise en contexte. Projet de résolution donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente de règlement de démolition. Dépose le projet du règlement de démolition. Un proposeur.
Régent. 7.2, avis de motion et dépôt de projet règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Victor. Projet de résolution. Donne avis de motion sera adopté à une séance subséquente de règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Dépose le projet du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Steve. 7.3, demande de dérogation mineure, 81 rue Saulnier. Victor. Projet de résolution. Attendu que le propriétaire du 81 rue Saulnier désire une dérogation mineure pour les aspects suivants. L'installation d'une piscine creusée ainsi qu'un spa qui serait situé en cours avant, de l'eau en coin de rue projetée. La rue qui sera projetée, qui sera possiblement pas là, je ne sais pas trop, là, c'est ça, hein? Oui, elle ne sera Oui. jamais là. Oui. Piscine située à 1,8 mètres de la ligne du lot côté sud. Attendu que la rue projetée ne sera probablement jamais développée, considérant la proximité de milieux humides potentiels. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme seront respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Il est résolu sur proposition d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci, Victor. Proposeur, Régent de René. 7.4, mandat firme Enclume, stratégie de développement résidentiel, partie 2. Victor. Mise en contexte. La stratégie présente 3 orientations. Assurer la qualité, l'abordabilité des logements, stimuler le développement de l'offre résidentielle, favoriser la mutualisation et la concertation des parties en habitation. Attendu que l'étude récente d'avant-projet pour une stratégie de développement résidentiel pour la ville de La Sarre par la firme Enclume, attendu que la ville de La Sarre désire mettre en place certaines des recommandations de l'étude et que la firme Enclume connaît bien le territoire et ses caractéristiques, il est résolu de mandater la firme Enclume de gré à gré pour procéder à la suite de la stratégie de développement résidentiel pour un montant de 68 323,89 sous, taxes incluses, financées à même le budget d'opération. D'autoriser la directrice de l'urbanisme, Mme Marie-Pierre Anglehat, à signer pour et au nom de la ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Merci, Victor. Proposeur, Pierre de Régent. 8, travaux publics. 8.1, acceptation de soumission pour dépenses non prévues, nettoyage et développement, puis numéro 3, Steve. Oui, donc la mise en contexte. Le puits numéro 3 a été réhabilité à l'automne 2022, mais sa capacité de pompage est demeurée très faible, ce qui, en hiver, nous oblige à utiliser les 3 puits pour maintenir le réservoir plein. Situation vraiment exceptionnelle en saison hivernale. Nous espérons que ces travaux permettront d'augmenter la capacité de pompage du puits. La résolution se lit donc comme suit. Attendu la soumission déposée par R.J. Lévesque et Fils pour le nettoyage et le développement du puits numéro 3. Attendu que la somme de cette dépense n'était pas prévue au budget, il est résolu d'accepter la résolution de R.J. Lévesque et Fils au montant de 48 663,17 sous, taxes incluses pour le nettoyage et le développement du puits numéro 3, d'autoriser le consultant externe, M. Jocelyn Caron, à signer tout document utile et nécessaire à la présente. Merci, Steve. Proposeur, Victor de Pierre. 8.2, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Steve. Oui, donc la résolution se lit comme suit. Attendu que la Ville de La Sarre ait pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, attendu que la Ville de La Sarre désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, il est résolu que la Ville de La Sarre autorise qui suit, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière de l'encadre du PEPP-SEP,
que la Ville autorise M. Jocelyn Caron à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPP-SEP. Merci, Steve. Proposeur, Régent de Pierre. 9. Loisirs, sport et vie communautaire. 9.1. Soumission pour les fleurs 2023. Régent. Oui, j'arrive. Projet de résolution. Attendu l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de fleurs et montages floraux pour l'été 2023. Attendu qu'une seule soumission a été reçue, soit les serres Galichan, limitée au montant de 26 654 et 57 sous, incluant les taxes. Et résolu proposition d'accepter l'offre de serres Galichan limitée au montant de 26 654 et 57, incluant les taxes. Merci, Régent. Proposeur, René de Steve. 9.2. Convention d'aide ministère de l'Éducation. Régent. Demande de financement afin d'offrir gratuitement des formations menant à la certification de sauveteur national et de moniteur aquatique. Projet de résolution. Attendu que la Ville va offrir gratuitement des formations menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique. Attendu qu'une aide financière peut être octroyée par le ministère de l'Éducation pour rembourser les frais de formation. Il est résolu sur proposition d'entériner la convention d'aide avec le ministère de l'Éducation, d'autoriser le maire, M. Yves Dubé, à signer la dite convention. Merci, Régent. Proposeur, Pierre de Steve. 10. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1. Adoption du budget 2023 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre. René. Oui, le projet de résolution se lit comme suit. Attendu le dépôt du budget 2023 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, il est résolu d'adopter le budget 2023 de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, d'accorder le versement de 35 000 $ à la Société d'histoire et du patrimoine, d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Jennifer Melançon, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la demande. Merci, René. Proposeur, Régent de Victor. 10.2. Fondation de la Bibliothèque municipale Richelieu. René. Oui, attendu que la Fondation de la Bibliothèque municipale Richelieu de la Sarre a été fondée en 1998, attendu qu'à ce jour, aucune campagne de financement n'a été réalisée, attendu que les revenus d'intérêt des placements ne couvrent plus les frais des vérificateurs, attendu que la gestion administrative de la Fondation s'ajoute au mandat du service des finances, il est résolu de procéder à l'abolition de la Fondation de la Bibliothèque municipale de la Sarre, de transférer à la Ville de la Sarre toute somme enregistrée au livre de la Fondation, de comptabiliser ces sommes sous forme de fonds exclusivement dédiés à la Bibliothèque municipale, de mandater Mme Sophie Ouellet, responsable de la bibliothèque, à former un comité qui déterminera annuellement la nature des biens culturels à acquérir. Merci, René. Un proposeur, Steve de Pierre. 10.3. Entente de location entre le Conseil 2598 des Chevaliers de Colomb et la Ville de la Sarre. René. Oui, la mise en contexte. La Ville de la Sarre va occuper la salle du bas de l'immeuble situé au 272 avenue du bord de l'Ouest à la Sarre, la salle des Chevaliers de Colomb, pour exercer les activités de terre d'argile, atelier de céramique, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le projet, attendu que la Ville nécessite un espace pour offrir des ateliers de céramique, terre d'argile, attendu qu'un local adéquat est disponible dans l'immeuble situé au 272 avenue du bord de l'Ouest, appartenant au Conseil 2598 des Chevaliers de Colomb de la Sarre, il est résolu d'entériner l'entente entre la Ville de la Sarre et le Conseil 2598 des Chevaliers de Colomb de la Sarre pour la location d'une salle au 272 avenue bord de l'Ouest, d'autoriser Mme Véronique Trudel,
responsable du Centre d'art et de l'Atelier Terre d'Argile, atelier de céramique à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre, tout document utile et nécessaire à la présente. Merci René. Un proposeur. Victor de Régent. 11. Prévention des incendies et sécurité civile. 11.1. Approbation du rapport du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie. Victor. Projet de résolution. Attendu que selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 3 mois de la fin de leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Il est résolu d'approuver le dépôt du rapport du plan de mise en œuvre 2022 du service de prévention des incendies de la Sarre à la MRC d'Abitibi-Ouest. Merci Victor. René de Steve. C'est beau? C'est beau. 12. Affaires nouvelles. 12.1. Modification résolution 2022-193. Attendu la résolution numéro 2022-193, adoptée lors de la séance du 5 juillet 2022, attendu qu'il est nécessaire de préciser et corriger les modalités de l'aide financière accordée par la Ville, il est résolu que le dernier paragraphe soit remplacé par le suivant. D'octroyer une somme de 25 000 à même l'excédent accumulé non affecté au Fonds territorial pour le développement des services éducatifs de garde. Proposeur, Victor de René. 13. Période des questions des citoyens. Alors, vous soyez gentils avec moi. C'est à vous, si vous avez des questions. Oui, Jean Fournier. Par rapport à l'ordre du jour, juste une question. 4.2. L'enlèvement des boues, des étangs aérés. C'est quoi? Vous donnez ça à un contracteur, et le contracteur ramasse les boues, puis qu'est-ce qu'il fait avec? Bonne question. Bonne On s'est question. même posé la question de savoir si c'était recyclé ou pas. Ouais. On n'a pas cette réponse-là, mais on pourrait vérifier pour vous la donner. Mais Ben, c'est... OK, vous avez, OK, vous n'avez pas encore choisi un contracteur, et etc. c'est une dépense prévue parce que les bouts doivent être enlevés Faut que absolument, effectivement. Les réservoirs sont pleins. À vrai dire, les 2 étangs sont pleins. OK. Et on doit malheureusement les vider. Donc, Et vous n'avez pas encore de contracteur, donc vous ne savez pas... exactement, tout à fait. Et quoi, allez-vous les obliger à une procédure pour récupérer ça? Vous faites ça avec ça ou c'est... À vrai dire, je ne suis pas spécialiste dans la récupération des bouts, Parce que mais l'émission- forcément, il va probablement y avoir un procédé qu'on sera informé, là, éventuellement, Dans effectivement. le Ouais, domaine, ouais. on s'en peut envoyer. Il doit y avoir des normes. là. Sûrement. Il y a sûrement des normes pour disposer de ça, c'est sûr. J'imagine. Oui. C'est Effectivement. certain. Mais si on a l'information, M. Fournier, on pourra vous la fournir Ouais, éventuellement. ce serait intéressant parce qu'il y a eu une émission dernière. Ah ouais? C'est le fun parce que je sais que quand vous les avez ramassés, là, peut-être, je ne sais pas, je dis ça 5-6 ans peut-être, je pense que c'était donné à des cultivateurs. C'est possible. Ah, Est-ce que c'est encore la procédure? ah, Ça peut arriver, c'est pas impossible, mais C'est intéressant de savoir. tout à fait. Bonne question. Article 4.3, là, le sujet 4.3, l'adhésion 2023. Toutes les adhésions qu'elle a données, est-ce que c'est chiffré ça? Sûrement, hein? Sûrement, là, j'ai pas... Sûrement, on peut... Intéressant de savoir. C'est sûr que c'est chiffré parce que chaque adhésion, il y a un montant d'argent relié à ça, c'est sûr. Maintenant, je ne l'ai pas là, mais oui. Hein? Et Jennifer, on va... Tout à fait. Dernière question. Le sujet 10.3, l'atelier de céramique et viticole. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour 1 an? C'est pour 1 an. Je pense que vous avez dit de janvier à oui, décembre. du 1er janvier au Oui. 31 décembre. Est-ce que c'est chiffré? Euh, Pas encore? Oui, Oui, le montant est chiffré. Oui, c'est chiffré, c'est sûr. 1050 par mois, Exactement. incluant l'électricité. Tout fourni. Tout fort. OK. C'est tout. merci. Parce qu'avant, il n'y avait pas de contrat de fait.
pour ça qu'il y a un contrat de fait en bonne et due forme à partir du 1er janvier. Parce que c'est commencé depuis le mois de juillet. On je pense. occupait la place, c'est ça. Ouais, bien, c'est oui, ça, ça avait c'était commencé. vite, mais là, ça va être C'est vraiment... ça. Comme un essai, si on veut. mais- C'est l'activité que la Oui, c'est de la poterie. Tout à fait. chez la ville. Vous pouvez aller faire de la poterie si vous souhaitez. C'est accessible à tout le monde. Là. Non, mais je veux dire, c'est la ville qui organise ça. Oui, mais dans le fond, le local est réservé, c'est en d'argent, c'est Véronique Trudel qui est en charge du centre d'art qui s'occupe d'organiser les activités, mais c'est ouvert à la population. Le centre d'art, C'est la ville. c'est la ville. C'est tout à fait. Ouais, je pensais que c'était une activité qui avait eu lieu là, tout autant que Il l'a eu notamment. Oui. Parce que là, c'est quoi? C'est à l'année longue, c'est quoi? Oui. Oui, Oui, effectivement. Là, je pourrais. Et Mais oui, tous les citoyens peuvent Depuis juillet y l'année aller, passée. faire de la poterie, faire des. Oui, tout à fait. Oui, comme le film, là. Oh, ouais, c'est ça, mon histoire, mon fantôme d'amour, c'est ça? Si on peut- à peu près ça. Faut pas Oui, perdre le monsieur. contrôle sur moi. Bonjour. Comment arrivez-vous au montant de 610 850 pour les loups? S'il n'y a pas de contracteur. Ben, après ça, c'est une évaluation de notre basée sur les années précédentes, parce que ça s'est déjà passé, versus un peu l'inflation. C'est un estimé, OK? On espère forcément que ça soit moins que ça, hein? Mais c'est un estimé plus réaliste possible de ce que ça peut coûter aujourd'hui à faire. Oui, tout à fait. C'est beau. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, la prochaine séance, je vais lever la séance. La prochaine séance est prévue le 7 mars 2023 à 19h et sera diffusée aussi en direct sur notre page Facebook. Alors, un proposeur, René de Régent. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde.